Qui est cette femme, mon traître? C'est la villageoise qui te harcèle. Pas étonnant que tu n'en veuilles pas. Elle est vraiment laide et pauvre. Guqian. Ce nom te va bien, hein? Jiang Qindian, excuse-toi tout de suite. 5 ans, je t'ai attendu pendant 5 ans. Tu veux que je m'excuse? M'excuser, d'accord. N. Vous voulez encore éclabousser, n'est-ce pas? Qianqian, ne t'inquiète pas, je te vengerai aujourd'hui. Je viens d'arriver chez toi et je subis une telle humiliation. Qianqian. Papa, tu dois virer cette folle aujourd'hui. Va chercher Qingtian. Jiang Qingtian, tu es viré. Shen Shuo. Qu'est-ce que tu as dit? N'essaie pas de te rapprocher de moi. Qui est ton oncle Shen? Je te le dis, ma famille Shen n'a rien à voir avec toi. Mais... Tout le village sait que nous sommes fiancés, Jiang Qingtian. À notre époque, on parle encore de fiançailles. Tu ne vas pas encore vouloir un mariage en palanquin, n'est-ce pas? C'est ça, Jiang Qingtian. Regarde-toi dans un miroir. De plus, tu n'as qu'un diplôme de collège. De quel droit nous dirigez-vous, toute la famille? De quel droit? Dis-le. Ces 5 dernières années, c'est moi qui ai géré l'entreprise tout seul. Sans moi, comment l'entreprise aurait-elle survécu? Je t'ai promu au poste de gérant. Tu ne vas pas vraiment croire, mon usine ne peut pas se passer de toi. Oh là là. Puisque c'est comme ça. Alors rends-moi mes 5 ans de salaire. 1000 par an, 5000 pour 5 ans, rends-moi tout. Ne crois pas que je ne sais rien. Toutes ces années, tu as volé de l'argent à l'usine. Papa, ne perds pas ton temps avec lui. Jiang Jinian, tu veux juste de l'argent, n'est-ce pas? Je pense à toi. Qianqian. Vous ne manquerez pas un centime. Li Fang, je m'en vais. Fais attention à ces salauds de père et fils Shen. Avant-hier, tu... Comment est-ce possible? Ne t'inquiète pas, les Shen me doivent, je les ferai ramper. Où vas-tu maintenant? Ne t'inquiète pas, le monde est grand. Il y aura toujours un endroit où Jiang Qingtian pourra se relever. Ne t'inquiète pas, je m'en vais. Ah! Ma petite sœur est seule. Eh! Eh! Sale garce, tu cherches la mort. Ah! Tentative de viol sur une femme en pleine rue. Félicitations, tu vas croupir en prison. Mademoiselle, vous allez bien.
Merci. Je vais travailler. Rentrer tôt. Ma maison. Je n'ai plus de maison depuis longtemps. Dépêchons-nous de marier Chimtian. Ces 2 maisons seront à nous. Si elle entre au lycée, devrons-nous encore payer ses études? Payer quoi? Mariez-la vite, M. Shen. Oh, Chimtian est de retour. Viens, 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 dépêche-toi. Mange vite, mange vite, mange vite. Chimtian est en pleine croissance, mange beaucoup. Mange aussi. Mange un peu de mon petit lapin blanc. Quel petit lapin blanc? Oh, ce lapin est dans ton bol. Oui, ah. C'est délicieux, ah, mange vite. Mange, mange vite. Ah, c'est délicieux, c'est délicieux. Mangez vite. Pourquoi ne mangez-vous pas? Je vous ai dit de manger mon petit pain. Ah. Ah. Au feu, au feu. Ah. Eh. Arrêtez. Ah, même le couloir de défense veut être le patron. Ah, plus tard, utilisez ça pour bloquer les morts. Sœur Meng, la cible est apparue. D'accord, j'ai compris. Vous m'aidez à emmener cette personne au poste de police. Et, comment vous appelez-vous? Rentrez tôt. Oh, vous mangez. Ah. Oncle, tante, qu'est-ce que vous faites? Asseyez-vous et mangez. Ah. Non, non. Je n'ai pas faim. C'est tellement végétarien, il n'y a pas de viande du tout. Allez. Va tuer un poulet, il n'y en a plus beaucoup à la maison. Un poulet mort ou un dragon mort. C'est à vous de voir. J'y vais, j'y vais. J'ai entendu parler de l'affaire de la famille Shen. Un homme. Avoir une femme dehors, c'est aussi sa capacité, n'est-ce pas, en plus? L'usine d'assainissement de la famille Shen est dans notre village. Elle est l'une des meilleures. Elle gagne au moins 10 à 20 000 yuan par an, n'est-ce pas? Sans la famille Shen, je ne gagnerais même pas 100 ou 200 yuan. Sans parler de 10 ou 20 000. Et, qu'est-ce qui se passe? Vous ne travaillez pas pendant les heures de travail. Où sont passés tout le monde? Nous voulons travailler aussi, mais il n'y a pas de travail. Qu'est-ce qui se passe avec les commandes? Toutes les commandes de l'usine étaient auparavant destinées à Chimtian. Dès qu'elle est partie, tous les clients sont partis avec elle. N'importe quoi, il y a tant d'ouvriers dans l'usine. Est-ce que c'est la seule à savoir fabriquer des produits? Directeur Shen, regardez votre usine. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Est-ce que c'est ce qui était dans le contrat? Soit vous me remboursez, soit on va au tribunal. Rembourser. On va rembourser, hein? Et si on faisait revenir Jiang Chimtian? Chimtian. Tant de commandes. Si seulement je pouvais ouvrir une usine de produits d'hygiène. Mais où trouver le capital de départ? Je ne me marierai pas. Il était censé être procureur. Maintenant, il est devenu un étal. Je ne me marierai jamais. Jiang Li, tu es folle. Nous avons déjà reçu l'argent de la dot. Tu ne veux pas te marier, tu ne te maries pas. Maman a entendu dire que cet homme
a été frappé à la tête et est resté inconscient. Les médecins disent que même s'il se réveille par miracle, il sera paralysé. Tu veux que j'épouse un mort-vivant, et que je sois veuve toute ma vie. Mais j'ai reçu 10 000 yuan de dot de leur part. Il faut qu'on se voie. On n'a qu'à annuler. On a déjà payé la moitié. Comment on annule? Maintenant, sa mère est devant la porte. On doit aller la voir. Oui, je ne la verrai jamais. L'argent de l'ouverture est là. Je vais vous aider à régler ça. Comment ça, tu es si gentil, comment vas-tu régler ça, oncle? Tante, je parle au nom de Zhang Li. Tu dis la vérité. Tu es vraiment si gentil. Bien sûr, nous sommes tous de la même famille. Cependant, j'ai une condition. Les 5 000 yuan restants de la dot. Et les cadeaux et bijoux de mariage. Doivent me revenir. Moi. Quelle surprise. Venez, buvez du thé. Chers beaux-parents. Nous sommes vraiment désolés. La situation actuelle de notre échelon. Si vous voulez annuler le mariage de Échelon et Zhang Li. Annuler le mariage, qui veut annuler le mariage? Maman, je veux me marier. Vous êtes Zhang Li. Oui, je suis Zhang Li. Quelle bonne fille. Mais la situation de notre échelon en ce moment. J'espère que tu vas y réfléchir. Pas besoin. Échelon a été blessé en service. C'est un héros, je veux prendre soin de lui toute ma vie. Nous pouvons rentrer à la maison maintenant. D'accord. C'est une bonne enfant. Rentrons à la maison maintenant. Et, tu sais quoi? Ce gamin de la famille Meng est foutu. À partir de maintenant, il aura besoin de quelqu'un pour s'occuper de ses besoins. Oh, la famille Meng n'aura plus de descendance, alors. Oui, c'est ça. Oh, quel chien n'est pas attaché. Tu as mangé de la merde et tu cries partout. Oh, ça pue. Qui es-tu? Comment oses-tu m'insulter? Je n'insulte personne. J'insulte les chiens. Oh, je ne peux pas empêcher certaines personnes de se sentir visées. Je ne sais pas quel genre de passe-temps c'est. Écoutez-moi bien, ma petite dame. Je suis la femme de Meng Échelon. Je m'appelle Zhang Qing, Zhang Li. Oh là là. Les gens sont déjà si avides, pourquoi en rajouter? Je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Si vous avez du temps à perdre à vous occuper des autres, vous feriez mieux de vous occuper de votre propre fils. Il a plus de 30 ans et n'est toujours pas marié. Ne dis pas de bêtises. Toi, petite garce, tu as la langue bien pendue. Ah! Tu as encore dit ça. Ah, il se rebelle. Personne ne s'échappe, maman. Avec ce genre de personnes, inutile de discuter. Agir est le plus efficace. C'est vraiment bien. Regarde. Ah! Mengai dit qu'il a des enfants, regarde, il y a aussi de grandes fourmis. Ce sont Junjin et Meimei, les enfants du camarade de Haishuan. Le père des enfants. Il est mort l'année dernière en arrêtant des trafiquants de drogue. Et la mère est partie avec un autre homme. Ces deux enfants sont à plaindre. Ils ont été ballottés de famille en famille. Échelon les a ramenés il y a quelques jours. Quel malheur, quand Échelon les a trouvés. Ces deux enfants ramassaient des ordures. Allons, entrons. Asseyez-vous un instant, je vais me rafraîchir le visage. Échelon, tu m'as sauvé. Cette nuit-là, je ne connaissais même pas ton nom. Et maintenant? Je suis directement devenue ta femme. Mais je te préviens. Mon but en rejoignant votre famille n'est pas pur. Je ne suis intéressé que par les 5 000 yuan de dot de votre famille. Je veux louer une usine, acheter des matières premières, et ouvrir ma propre usine de produits d'hygiène. Mais ne vous inquiétez pas. Je ne prendrai pas l'argent de votre famille gratuitement.
Considérez cela comme un investissement. Quand nous ferons des bénéfices. Ah! Tu m'entends, n'est-ce pas? Tu m'entends, n'est-ce pas? Xiaoli. Maman a beaucoup réfléchi. Ce gamin, échuant, je ne sais pas quand il se réveillera. Maman ne veut pas te retenir. Si tu regrettes. Maman te ramènera tout de suite. Maman, je me suis mariée ici pour Échuan. Ne dites pas ça, Échuan va se réveiller. Même s'il ne se réveille pas. Je m'occuperai de lui pour vous toute ma vie. Vraiment. C'est merveilleux, mon enfant, vous êtes vraiment une bonne enfant. Venez, ce maman ne peut pas être dit en vain. Voici 3000 yuan. Prenez-les, c'est votre argent de bienvenue. Oh maman, je ne peux pas accepter ça. Prends-le, allez. Tu dois le prendre. Je le prends. Merci maman. Maman, viens manger. Maman. Pourquoi n'y a-t-il que nous deux à la maison aujourd'hui? Ton père est sorti pour affaires. Il reviendra demain. Et Junjin et Mei Mei, je ne sais pas ce qui se passe. Ces deux enfants. Ils ont refusé d'entrer pour manger aujourd'hui. Je vais aller voir. Tiens. Allez. Viens manger à l'intérieur. Tu vas nous vendre. Pourquoi je vous demande de bien manger, même si je vous vends? La dernière fois, la tante a dit la même chose. C'était une cousine éloignée. Elle a dit qu'elle les emmènerait en ville pour profiter. Mais au final. Écoutez-moi bien. Si vous ne mangez pas bien. Je vais vendre l'un de vous tout de suite. Vends-moi, mais pas ma sœur. Je plaisantais, mon petit. Promis, si tu manges bien et que tu es sage. Je ne vous vendrai jamais. Promis, juré, craché, pour 100 ans. Allons manger. Xiaoli, tu es vraiment une bonne fille. Bien sûr. Sinon, comment pourrais-je être votre belle-fille? Ah, maman. Demain, quand papa rentrera, je vous ferai une soupe. C'est ma spécialité. D'accord, d'accord. Du poisson frais, du poulet à vendre, choisissez d'abord. Je vais acheter un poulet là-bas. D'accord, va acheter le poulet. Je n'ai pas de poulet. Prenez un chou. Non, non, non. Oh, sœur Meng. Vous faites vos courses seule aujourd'hui. Votre femme, si féroce et laide, ne vous a pas accompagné. Elle ne vous aurait pas quitté parce que votre fils est trop gourmand. Si vous voulez mon avis. Tout est de votre faute. Regardez votre apparence. Des pommettes hautes et des lèvres fines. On voit tout de suite que tu portes malheur. Et ton Meng échuant, tu lui as déjà porté malheur à moitié. Tu devrais dire à ton vieux Meng de faire attention, pour ne pas qu'il porte malheur à son fils et ensuite à son mari. Ah. Ah. Qu'est-ce que tu fais? On dirait que la dernière fessée n'a pas suffi. Tu as une bouche si sale. C'est parfait pour te rincer la bouche. Tu ne t'étais pas enfui. M'enfuir, pourquoi m'enfuirais-je? J'attends le jour où tu passeras l'arme à gauche, pour manger à tes funérailles. Ah. Ah, espèce de fou, cours, ne cours pas. Maman, rentrons à la maison pour faire un bouillon de poulet, j'ai acheté un poulet, allons-y, allons-y. Mon vieux, viens vite saluer notre belle-fille. Xiaoli, c'est le père de Échuan. Je suis Zhangli. C'est ça. Attendez, j'ai été procureur pendant 30 ans. Je me souviens de tous ceux que j'ai vus. Zhangli n'était pas aussi grande. Et sa peau était plus claire que la tienne. Dis donc, vieil homme. Xiaoli s'est occupé de notre Échuan. Et toi, tu es encore difficile. C'est une déformation professionnelle. Déformation professionnelle, je vais te la faire passer. Tu t'y es habitué. Habitué, tu t'y es habitué. Je vais te faire t'y habituer. Habitué. Habitué, toi. Tu t'y es habitué ou pas? Je vais te faire t'y habituer ou pas?
Non, 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 tu t'y es habitué. Oui, au moins 200 mètres carrés et une grande hauteur sous plafond. Le bruit, je m'y connais mieux que toi. Xiao Zhang, pourquoi veux-tu louer une usine? Oui, pour ouvrir une usine de produits d'hygiène. D'hygiène. Ouvrir une usine de produits d'hygiène. Tu n'étais pas comptable. Comment ça se fait que tu ouvres une usine de produits d'hygiène? Oui, le salaire d'un comptable n'est pas suffisant. J'ai travaillé quelques jours dans l'usine d'un ami. J'ai appris un métier. Je pensais prendre des petits boulots en plus. Pourquoi ta famille n'en a jamais parlé? Viens. Viens, viens manger, manger. Ah, tu vas si vite. Mange, mange, mange. Ah. Comment est le fantôme? Il est absolument conforme. Avant, c'était le préfet. Les murs étaient recouverts d'os d'oracle. Seulement 2000 par mois. D'accord, je suis très satisfait de ça. C'est juste le prix, hein. Ou alors, allez voir la petite chambre d'à côté, elle est moins chère. Non, je veux celle-ci. D'accord, alors payez 6 mois de loyer d'avance, et 2 mois de caution. 2000 par mois, 8 mois, ça fait 16 000. Je n'ai que 8 000 pour l'instant. D'accord. Je vous donnerai la compte demain. Le paiement intégral sera effectué dans 2 jours. Quelqu'un viendra bientôt me livrer l'argent. Et, combien coûtent ces pommes de terre? Et celle-là? Général dit, rends-moi l'autre moitié de notre commande que tu as volée. Jeune maître Chen, vous voulez commettre un vol en plein jour. Depuis que tu es parti. Notre usine n'a pas eu de commande décente. Nous n'avons vraiment plus aucune solution. Regarde, qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Ce n'est pas moi. Nous n'avons vraiment plus d'argent pour payer les salaires. Tu ne veux pas que tes bonnes amies, Li Fang et les autres, vous avez faim. Je peux vous donner la moitié des commandes. Mais je l'ai dit la dernière fois. Puisque vous ne voulez pas me donner 5000 yuan, cette fois, vous devrez me supplier à genoux d'accepter 10 000 yuan. D'accord. Papa, obtiens d'abord la commande. Nous aurons alors les informations du client. L'autre moitié aura sa solution. C'est bien mon fils. D'accord, 10 000 yuan, c'est 10 000 yuan. Viens avec moi à la banque pour retirer l'argent. Jiang Jingtian. Alors je te supplie, ça ne va pas. 10 000 yuan. Papa, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air si mal. C'est encore cette sale gamine de Jiang Qingtian. Elle nous a volé la moitié des commandes de notre usine. Et elle m'a demandé une sorte de compensation. 10 000 yuan. N'est-ce pas du chantage? Nous pouvons aller voir le comité du village. Demande au chef du village de l'arrêter. Oui, c'est ça. Comment n'y ai-je pas pensé? Chef, je dénonce quelqu'un. Pour chantage et extorsion. Papa, je peux te prendre ton vélo un instant. Papa. Maman, qu'est-ce qu'il y a, Xiaoli? Maman, les pneus de ton vélo sont à plat. Papa a dû oublier de les gonfler. Ce vieil homme est encore en train de bricoler ses vieilleries. Les pneus du vélo sont à plat. Tu ne dis rien. Xiaoli a besoin du vélo. Comment ça, des vieilleries? Ce sont tous des trésors. C'est précieux. Et puis, c'est normal qu'un pneu vieillisse, non? Et, je te dis, ce vieil homme, regarde-moi. Il ne fume pas, ne boit pas, ne joue pas. Il aime juste les antiquités. C'est un passe-temps si sain. Maman, regarde le tempérament de papa. Attends, je vais en ville acheter un collier. Si tu en vois une jolie, achète en une pour papa aussi. Ah, ting ting. Enfin quelqu'un me comprend. Je vais aller réparer ça. Vous êtes Jiang Qingtian, n'est-ce pas? On vous accuse d'extorsion. Venez avec moi. Non, vous vous trompez. C'est ma belle-fille, elle s'appelle Jiang Li. Ce n'est pas Jiang Qingtian. Oui, c'est lui. Qui m'a calomnié?
Est-ce une calomnie? Tu le sauras si tu viens avec nous pour l'enquête. Je voudrais voir qui osera bouger. Je viens avec vous. Maman, ne t'inquiète pas. Je n'ai rien fait de mal. Allons-y. Mon vieux, trouve vite une solution. Qu'est-ce qu'on va faire? Laisse-moi réfléchir. Zhang Qingtian, le directeur Shen vous accuse d'extorsion. Il dit que vous avez exigé 10 000 yuan de compensation. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'ai bien reçu 10 000 yuan. Regardez, il l'a admis. Arrêtez-le. Zhang Qingtian, à quel titre avez-vous reçu cet argent? Un salaire. Un salaire, vous avez travaillé 5 ans pour la famille Shen. Sans recevoir un sou. Qui vous croira? Y a-t-il une preuve de ce salaire de 10 000 yuan? Non. C'est du chantage et de l'extorsion. Appelez la police et faites-le arrêter. Cependant. J'ai ça. Je t'ai donné tout l'argent, Zhao Qingtian. Tu devrais me donner la commande. Non. Pourquoi cette précipitation? Écris-moi d'abord une preuve. Une preuve que ces 10 000 yuan sont un complément à mon salaire. Sinon, qui sait si tu ne vas pas te retourner contre moi? Est-ce l'écriture de Fuxing? Impossible. Voulez-vous comparer les écritures, ou aller demander à Shen Fuxing lui-même? Tu m'as piégé. Vieux Shen, tu es en faillite. Arrêtez, je vais vous poursuivre tous les deux. Aujourd'hui, parlons en calmement. Vieux Shen a plus de 60 ans. Il ne peut pas supporter ça. Et si on laissait tomber? Laissons tomber. Pourquoi ne pas laisser tomber quand mes ennemis me poursuivent? Vous m'intimidez, c'est ça. Aujourd'hui, je vais toucher le courant. Je veux que les dirigeants du comté sachent comment vous nous avez poussés à la mort. Oh, non, 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 non. Aujourd'hui, parlons en calmement, d'accord. Alors, demandez-leur de s'excuser auprès de moi. Des excuses sincères, d'accord. Vieux Shen, excuse-toi vite, je suis désolé. C'est ma faute. À l'avenir, pour tout ce que tu fais. Tu ne pourrais pas m'en parler d'abord. Regarde le scandale que tu as causé. Comment les voisins vont-ils me regarder maintenant, hein? Tu m'as encore appelé, hein? Si ce n'était pas pour ta déclaration ridicule, ils pourraient se retourner contre nous. Monsieur le maire. Le maire est là. Il doit être venu chercher mon fils. Vite, vite, C'est le seul étudiant étranger. Dans les 10 lieues à la ronde. Bonjour, monsieur le maire, je m'appelle Shen Fuxin, je viens de rentrer de l'étranger. J'ai un travail de traduction et j'aimerais vous consulter. Regardez, vieux Li. Le camarade Zhao Qingtian est-il là? Oui, 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 oui. Camarade Xiao Zhang. Le vieux Meng m'a appelé et m'a dit. Vous avez dit que vous aviez été lésé dans le village. Bonjour, monsieur le préfet. Quelques petits malentendus ont été résolus. Vieux Li, je dois vous critiquer. Nous sommes des cadres du peuple. Nous devons servir le peuple, n'est-ce pas? Toutes les affaires, grandes ou petites, du village doivent être traitées équitablement. Nous ne pouvons pas laisser les gens se décourager. Oui, 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 Xiao Zhang, si jamais tu as des soucis, n'hésite pas à m'appeler. Merci, chef. Laisse tomber. Xiao Li, le repas est resté au chaud dans la casserole. N'oublie pas de manger. Maman, qu'est-ce que vous faites? Je vais essuyer échuant. Maman, laissez-moi faire. D'accord, merci pour ton aide, mon enfant.
Frère échuant, tu n'as pas vu que dès que le préfet est arrivé. Moi. Xiaoli. Qu'est-ce que tu fais? Ah, dis. Mon fils, tu es réveillé. Maman. Il ne peut pas me voir. Tu ne peux pas me voir. Comment ça, c'est toi? Ah, mon pauvre enfant. Tu as dû t'endormir profondément. Comment ça, tu ne reconnais même plus ta future femme? C'est Zhang Li. Regarde bien. C'est Zhang Li. Je croyais que... Ah! J'ai faim, j'ai très faim. Maman va te préparer ta crème aux œufs préférée. Laisse Xiaoli te la donner, d'accord. Ça fait mal. Ah! Regarde comme ils s'aiment, ces deux-là. Un, deux, mange. Mange. Donne-le-moi. Je ne vais pas déranger votre petit couple. Parlez-vous bien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux? C'est moi qui devrais te poser la question, Zhao Qingtian. Papa, papa, papa. Papa, tu es réveillé. Pourquoi as-tu dormi si longtemps? J'ai peur que tu sois comme papa. Papa est fatigué, alors. Il a dormi un peu plus longtemps. Avez-vous été sage? Avez-vous bien mangé? Aujourd'hui, Kazu et Meimei ont été très sages. Grand-mère et tante nous ont préparé plein de bonnes choses. Regarde le ventre de Meimei, il est tout rond. Tant mieux. Pas mal. Je vais y aller. Et, par ici, et. Seulement 10,7. Tu n'as pas mangé, n'est-ce pas? Oui, juste une ici. Je vais te tuer. Je te dis. Après le massage des épaules, plus jamais de bassine d'eau chaude. Moi, je veux un massage des pieds. Muet-chuan, ne va pas trop loin. Tu n'en peux plus, hein? Je me souviens que quelqu'un a dit qu'il prendrait soin de toi toute sa vie. Tu as tout entendu. Bien sûr. Même si j'étais inconscient et incapable de bouger, j'ai tout entendu et tout vu de ce qui se passait autour de moi. J'ai tout entendu très clairement. Oh! Je me souviens encore que quelqu'un m'a volé, c'était le couple Mo. Et. Mange de la viande, merci. Au fait, Xiaoli, quand le chef du village est venu l'autre jour, pourquoi t'as-t-il appelé Zhang Qingtian? Tu ne t'appelles pas Zhang Li. Ah, ça, c'est papa. J'ai mal entendu. Le chef du village a appelé Zhang Li. J'ai mal entendu. Non, ce n'est pas ça. Tu n'étais pas encore réveillé à ce moment-là. Ah oui, j'étais presque réveillé. J'ai tout entendu dehors, très clairement. Tu as sûrement mal entendu. Ah non, ce n'est pas ça. Eh, Junjin, Meimei, mange vite le porc braisé. Le porc braisé est délicieux. Il ne sera plus bon froid. Goûte pour voir si c'est bon. Grand-père mange. Ça va, toi, vieil homme. Je crois que tes oreilles sont encore plus sourdes. Mange, mange, mange. Échuant, Je sais que tu ne m'aimes pas. Si tu acceptes. Demain, j'irai en parler à mes parents, et je quitterai ta maison. Regarde, l'argent que maman m'a donné pour le mariage. Je l'ai déjà investi dans l'usine de produits sanitaires. Je ne peux pas me retirer pour l'instant, mais ne t'inquiète pas, je tiens parole. Cet argent sera la part de votre famille Meng. Je verserai des dividendes chaque année. Je ne vous ferai jamais défaut.
Qui a dit que je ne t'aimais pas? Qu'est-ce que tu as dit? Je lui ai dit. Si tu oses t'enfuir, j'irai t'attendre devant l'usine. Alors. À demain. Au fait, directeur Zhang, l'usine de produits d'hygiène dans laquelle ma famille a investi la dernière fois. Comment ça va maintenant? L'usine et les machines sont prêtes. Il ne manque plus que le personnel. Une fois que nous aurons embauché, nous pourrons commencer. Embaucher n'est pas si facile. Ce n'est pas si simple. Les ouvriers qualifiés sont difficiles à trouver. Si nous embauchons des débutants au début, non seulement sa production est faible, mais il y a aussi beaucoup de défauts. Il y a beaucoup de gaspillage de matières premières. Sœur Fang, s'il vous plaît, aidez-nous. La famille Shen n'a pas été payée depuis plus de 2 mois. Nous ne pouvons plus nous en sortir. Oui, oui. S'il vous plaît, parlez à Sœur Qingtian pour nous. Laisse-le nous prendre tous. Oui. L'usine de Qingtian vient juste d'ouvrir. Comment pourrait-elle embaucher autant de monde? Tu devrais rentrer d'abord. J'ai trouvé la personne que je cherchais. D'accord, je m'en vais alors. Li Fang, ça fait longtemps. Sœur Qingtian, comment allez-vous, mes sœurs de Sunny Day? Le monde est ainsi. Je débute, je n'ai pas assez de fonds. Je ne peux peut-être pas offrir des salaires suffisants, mais je vous garantis qu'une fois les ventes lancées, je compléterai vos salaires. Voulez-vous travailler avec moi? Oui, oui, oui. Nous voulons. Allez, vite. Où est tout le monde? Sortez. Vous voulez toujours votre salaire ou pas? Où est tout le monde? J'ai entendu dire que l'usine de Zhang Qingtian a ouvert aujourd'hui. Zhang Qingtian. Ah. 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 Ah, c'est génial. Ah. Ah. Xiao Qingtian, tu es méprisable, sans scrupules et ingrate. Non seulement tu as volé les commandes de ma famille Shen, mais tu as aussi trompé mon ouvrier, Shen Fuxin, tu racontes n'importe quoi. Votre famille Shen a toujours opprimé les ouvriers et retenu leur salaire. Nous mourions de faim. C'est le festival Qingtian qui nous a recueillis. Nous avons démissionné de notre plein gré. Nous n'avons pas été trompés. D'où sortent ces laquais? Tu dis que j'ai encore volé tes ouvriers. Comment prouves-tu qu'ils sont tes ouvriers? Prouver, faut-il encore le prouver? Ils travaillent dans l'usine de ma famille Shen. Je les paye tous les mois. Il fait partie de notre famille Shen. Oh, d'accord. Alors, avez-vous signé des contrats de travail avec eux? Vous avez signé un contrat de travail. C'est un contrat de travail en bonne et due forme. Chacun de nos employés permanents en a un. Siem. Shen ose encore faire des bêtises. Ne me blâmez pas. Ah! Je ne vous laisserai pas partir. Xiaolong, ne t'occupe pas d'eux. Continuons à nous amuser. D'accord. Signer des contrats pour les travailleurs. Payer la sécurité sociale, Xiaoli. Ce n'est pas facile pour une entreprise privée comme la vôtre. Vous êtes responsable. Oui, papa. Merci, papa. Papa, je suis ton fils. Mais nous préférons notre belle-fille, n'est-ce pas, Junjin et Meimei. Ah! Dis, tu es libre demain. Quoi, le directeur Zhang veut m'inviter au cinéma. Eh, un gentleman parle, il n'agit pas. Qui veut aller au cinéma avec toi? Je veux emmener Junjin et ma sœur acheter des vêtements. Ils vont bientôt entrer à l'école primaire, il faut se préparer à l'avance.
Je vais contacter l'école primaire et la maternelle ces jours-ci. Alors. On regarde le film ou pas? Regardez quoi? Je vais dormir. PFF. Jun, regarde lequel tu préfères. Sans emballage, c'est 10 yuan moins cher. D'accord, Jun. Les garçons devraient aimer les grosses fusées. Allez, Non, grand frère dessine toujours de grosses fusées le soir, petite sœur. Choisis en un aussi, celui-ci. Allons-y, payons. Bonjour, combien coûtent les deux sacs à dos? Les deux font exactement 58. C'est bon, tout est là. Revenez la prochaine fois. Jun, qu'est-ce que tu fais? Je note tout l'argent que Mei et moi vous avons coûté. Quand je serai grand, je vous le rendrai avec les intérêts. Ça, tu n'as pas besoin de le noter. C'est un cadeau. C'est un cadeau que tante vous a fait, oui. Ceci est aussi un cadeau pour toi. Jun, d'où vient cet argent? On a ramassé des bouteilles pendant 3 mois. Je n'y vais pas, je veux rentrer. Je dois protéger ma sœur. Allez, je veux rentrer. Jun, tu es un vrai chien, je te l'ai dit combien de fois. Ta sœur est si mignonne, on ne la vendra pas. Je ne te crois pas, je veux rentrer. C'est vraiment. Combien ça rapporte de vendre des enfants maintenant? Quand tu iras à l'université, tu gagneras assez d'argent pour acheter 10 petites sœurs. Vraiment, bien sûr. Quand tu seras à l'université, tu nous donneras tout l'argent que tu gagnes, et on ne vendra plus la petite sœur. D'accord. D'accord, quand je serai grand, je gagnerai beaucoup d'argent et je te le donnerai. Tu ne dois pas vendre ta sœur. Si je mens, je suis un chien. Entre vite, viens, je t'achète des brioches à la viande. Si ma sœur perd un seul cheveu, j'arrête l'école. Ça suffit, va à l'école, allez. Et, poussez-vous. Xiao Jin. Ah! Oh là là, ça va. Merci beaucoup. Si ce n'était pas pour vous, mon enfant aurait été en danger. L'enfant va bien. Merci. Allez vous inscrire. Oh là là, qui est-ce? Vous ne savez pas. C'est Meng Xuan. On dit que c'est le fiancé de Zhang Li. Vraiment, on ne disait pas qu'il était mort. Zhang Li n'a pas de chance. Jun, as-tu été sage à l'école aujourd'hui? Je vais bien étudier. Quand je serai grande, j'irai à l'université et je vous donnerai tout l'argent que je gagnerai. Vraiment, notre petite est si sage. Tante, mère de Meng Xuan. Tu devrais rentrer avec la petite Jun d'abord. Reine-mère, ne partez pas. Vous avez été trompée. Frère Xuan, c'est Zhang Qingtian. C'est moi Zhang Li, votre vraie belle-fille. Que voulez-vous, c'est Zhang Qingtian. C'est une menteuse. Reine-mère, vous devriez le savoir. C'est moi Zhang Li. C'est un menteur, Xiao Li. Qingtian a été trompée. Elle m'a lavé et nourri pendant que j'étais inconscient. C'est elle qui veillait sur moi. Si c'est ça être trompée, alors je préfère l'être toute ma vie. Elle a couru jusqu'à ce que je m'évanouisse. Elle a couru plus vite que le jeune maître. Frère Xuan, comment peux-tu dire ça de moi? C'est moi qui devais t'épouser. Il t'a sûrement trompé. Je te dis qu'il est un grand menteur. Depuis qu'il est petit. Tais-toi, c'est vous qui avez rompu les fiançailles. Maintenant que mon fils est réveillé. Vous voulez en profiter. Pour qui prenez-vous la famille Meng? Va-t'en. Fiche le camp tout de suite. Zhang Qingtian, tu es ici pour draguer les hommes. Va-t'en, si tu oses dire un mot de plus, je t'arrache la bouche. Maman, je sais vraiment que j'ai fait une erreur. Aïe, j'ai mal à la poitrine. Laisse-moi reprendre mon souffle. Je voulais te le dire depuis longtemps. Mais j'avais peur. J'avais peur de perdre un foyer chaleureux.
Et j'avais encore plus peur de te perdre. Mon pauvre enfant. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Qu'est-ce que c'est? Et tu disais que tu avais peur de perdre cette maison. Je te le dis. À partir de maintenant, tu es ma propre fille. Maman, je suis devenue ta propre fille. Bien sûr, Xingtian est ma nouvelle fille, n'est-ce pas? Ces deux idiots dorment encore dans des chambres séparées. Si ça continue comme ça, quand aurons-nous un petit enfant? Les jeunes sont timides. Il faut les pousser un peu. Ah! C'est vrai. Maman, qu'est-ce que tu fais? Mon fils, ma vue n'est pas bonne. Viens, viens, descends vite. Oh là là, regarde ça. Et si on faisait ça? Tu iras dormir chez Xingtian ce soir, d'accord? Oui, 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 va dormir là-bas, va-y, 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 va-y. Ah! Tu dis ça. Pourquoi ce gamin ne frappe-t-il pas encore à la porte? Je suis comme toi à l'époque. Tu n'étais pas comme ça aussi, oh là là. Oh, il y a une porte. Tu ne dors pas au milieu de la nuit, tu patrouilles devant la porte. Tu ne laisses personne dormir, ma mère m'a demandé de venir. Mais ne t'inquiète pas. Je dormirai par terre aujourd'hui, je te promets de ne rien te faire. Je te laisse sécher. J'ai toujours le bâton télescopique que tu m'as donné. Tu peux dormir. Puisque tu es réveillé, ne fais pas semblant. Tes cils tremblent comme des papillons quand tu fais semblant de dormir. C'est super que nous puissions travailler ensemble, Xingtian. Ne soyez pas timide, tout le monde. Mon fils se fiance aujourd'hui. Prenez en plus, prenez en plus. Pour la bonne fortune. Venez, venez. Votre fils ne s'est-il pas fiancé à Zhang Qingtian? PFF, PFF, PFF. Zhang Qingtian, mon fils vient de rentrer de l'étranger. Cette paysanne de Zhang Qingtian n'est pas digne de mon fils. Celle-ci s'appelle Gu Qian. C'est une brillante étudiante, et son père est un grand patron. Ne dis pas que mon fils l'a poursuivi cette fois. Zhang Qingtian a pris soin de ton usine pendant 5 ans. Maintenant ton fils est fiancé à quelqu'un d'autre. N'est-ce pas de l'abandon? Oui, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que vous en savez? Ce Zhang Qingtian. Ah, c'est tout. C'est la maison de votre famille. Elle est vraiment délabrée. N'avez-vous jamais pensé à acheter une maison en ville? Pas pour l'instant, mon oncle. Cependant, notre maison dans le village peut être considérée comme. Et puis, nous sommes très soucieux de l'hygiène. Nous la gardons très propre, n'est-ce pas, papa? Oui, oui, oui. Vous ne savez pas encore, après-demain. Il y a un Chinois d'outre-mer qui a entendu dire que notre usine d'assainissement était très propre et efficace. Il a fait le voyage depuis les États-Unis pour discuter d'une collaboration avec nous. Je vais saisir cette opportunité avec le Chinois d'outre-mer. Cherchez. Quelle odeur! C'est cette maison qui pue. Qui a jeté du caca de poulet devant ma porte? Qui a jeté du caca de poulet devant ma porte? C'est comme ça que vous nous recevez. Non, 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 non.
non. Oh, pourquoi votre maison sent-elle si mauvais encore? Est-ce que le chat a encore fait ses besoins ou est-ce que vous avez encore fait caca dans la cour? Tromperie. C'est encore toi, n'est-ce pas? C'est encore toi qui as fait ça, n'est-ce pas? C'est sûrement lui. Il est en colère parce que mon fils a rompu les fiançailles. Il est venu semer le trouble. Tu racontes n'importe quoi, c'est moi qui ai rompu les fiançailles. J'étais fiancée à Shen Fuxin pendant 5 ans et rien n'a abouti. Maintenant, je viens de me marier et j'ai déjà 2 beaux bébés. Shen Fuxin, lui. Il n'est pas bon. Il a l'air grand et fort. Mais ce n'est qu'une façade. Si tu n'es pas bon, ne gâche pas la vie des autres, n'est-ce pas? Ne dis pas n'importe quoi. Ce qu'il dit est vrai. Oh, tu n'es pas bon toi-même. Comment peux-tu te fiancer à notre Kian? Tu vas lui gâcher la vie. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Non, 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 ça va, papa, ne l'écoute pas dire n'importe quoi. Oui, mon oncle. Je n'ai aucun problème. Gu Tiankang sait ce que tu dis. Oh là là, vos 2 familles ne sont même pas encore fiancées et déjà. Vous n'êtes même pas fiancés et vous dormez déjà ensemble. C'est scandaleux et honteux. PFF. Papa, papa, quel papa? Je ne peux pas supporter cette honte. Rentrez à la maison avec moi. Oh, Bobo, oh, beau-père, rentrez chez vous, rentrez chez vous. Merci d'avoir accepté mes 2 ouvriers. Aujourd'hui, tu vas voir. C'est Shen Fu qui n'est pas à la hauteur. PFF. Sir Fang, quelle bonne occasion, quelle bonne occasion. Ah, vraiment. Cette fois, je vais faire en sorte que cet effronté de Shen Fuxin pleure toutes les larmes de son corps. Sir Feng, va te reposer, je m'en occupe. Échuan, qu'est-ce que tu fais là? Ma mère avait peur que tu aies faim, alors elle m'a demandé de t'apporter de la nourriture. D'accord, je ne vais pas vous déranger, vous deux. Je m'en vais. Pose-le là pour l'instant. Je mangerai après avoir fini de dessiner ça. C'est un bon design. Et, les amis. Le meilleur. Venez, venez. Buvons, je me joins à vous. À notre amitié. 666, pas de triche, beau-frère. Je t'ai présenté tant de monde. Ces gens. Tu es en train de te battre. C'est pas mal, ce repas coûte plus de 100 yuan. Vieille chose. En fait. Maintenant, je pars avec mes hommes, mes frères, on y va. Nous sommes tous de la même famille. Qu'est-ce que vous faites? Parlons en calmement. Eh, les gars, asseyez-vous tous. Il y a encore à manger. Je vais vous faire rire tout de suite. Asseyez-vous et mangez bien. Papa, va tuer 2 autres poulets derrière et fais-les mijoter. Il en manque encore. Beau-frère, ton travail est assez urgent. Je paierai plus. Comment? Encore. Je te donne déjà le triple du salaire. Certaines choses sont fournies par l'usine. On doit avoir une prime d'urgence. Il faut la calculer, non, combien en plus? C'est 300 ou 3000, mon grand. 3000, comment ça? Les gars, asseyez-vous, asseyez-vous. C'est ma maison, d'accord. Continuez à manger, continuez à manger. Frère Guy. Ce salaire mensuel de 12 points n'est-il pas un peu trop élevé? Vous trouvez ça cher? Si vous trouvez ça cher, ne faites pas ça. Papa. Tente ta chance. Si tu t'occupes de M. L'un, ce ne sont que des petites sommes. Monsieur Lin est de retour depuis quelques jours. Pourquoi es-tu là? Tu peux venir pour tout. Moi non, tu fais de bonnes choses. Exactement.
ce n'est pas grave si tu viens, mais je te le dis. Cette commande, je l'ai eue en mangeant ce que les autres mangeaient, d'accord. Tu ne regardes même pas ton propre comportement, hein. Une sale gamine sans éducation. Tu viens faire des affaires juste en ouvrant la bouche, hein. C'est honteux ou pas, dis-moi, quoi. Tu n'as pas de culture. Tu es trop lent, même pour manger de la merde. Essaie d'y retourner. Quoi? Tu vas nous frapper devant Wakyang. Comment oses-tu montrer les produits de ton petit atelier? Mais ce n'est pas grave. Après tout, tous les employés de ton usine. Tu ne peux même pas lire les 26 lettres de l'alphabet. Ah, c'est vrai. Il faut aussi dire que mon fils a tondu des moutons et a saigné. Ah, M. L'un est là. Bonjour, M. L'un. Monsieur L'un est là, M. L'un et M. L'un. Vous êtes aussi là pour présenter des produits. Pourquoi tu n'y vas pas? Regarde, c'est notre produit. Pourquoi ne me le présentes-tu pas? Madame L'un. C'est notre produit. Il est très bon. Et si je faisais venir Monsieur L'un pour toi? Tu pourrais lui présenter en détail. Non, merci, je vois que M. L'un est déjà très occupé, je ne veux pas le déranger. De plus, je peux vous présenter la même chose. Après tout, les femmes comprennent mieux les choses des femmes. Madame L'un, voici notre lune. L'emballage extérieur est le noyau de coton du produit floral. Le design de votre emballage est bon. Vous avez dû dépenser beaucoup en frais de conception, n'est-ce pas? Une petite usine de campagne n'a pas d'argent pour un designer. C'est moi qui ai tout conçu. Et fait. Pas mal, pas mal. Ça me rappelle les champs de tulipes en Hollande. Madame L'un, nous avons fait appel à des chercheurs spécialisés dans l'hygiène, pour la recherche et la conception de nos produits. Nous avons développé un produit qui réchauffe l'utérus et élimine les odeurs. Ah! Regarde ça. Zhang Jingtian, ne perds pas ton temps. Pour un grand homme comme M. L'un, c'est la force qui compte. Tu n'es même pas capable de jeter les ordures. Il n'y a aucune chance. J'aime beaucoup cette famille Ding. Nous avons déjà discuté avec votre mari. Vous n'êtes qu'une femme, de quel droit vous mêlez-vous? Excusez-moi, c'est ma femme qui gère toutes les affaires de notre famille. Docteur L'un, jetez un œil à nos produits. Et le prix? Le prix, je viens de dire à M. L'un que ce prix, nous pouvons le baisser de 10%, pour montrer notre sincérité. Ce que nous voulons, c'est la qualité et le style, pas des articles de marché aux puces. Directeur Zhang, la première commande est de 1 million de yuan. Le contrat sera signé demain. Et, tu en as marre de vivre, ou quoi? Grand frère Jun, je n'ai vraiment pas réussi à obtenir de commande. Tu ne pourrais pas. Que tu n'aies pas eu de commande, qu'est-ce que ça peut me faire? Donne l'argent. Où est l'argent? J'ouvre. Cet argent est parti. Je t'épargne à cause de ma sœur. Je ne te ferai pas ça. Hé! Guqian, ton frère est trop cruel. Nous sommes une famille. Pourquoi faire ça? À quoi bon en parler maintenant? Le plus urgent est de me ramener Ding Dong. Je vais collecter les signatures. Que se passe-t-il? Ça dépendra si tu peux sortir. Frère Fuxing. Si un escroc est mort devant sa porte, pourra-t-il encore produire en paix? Toi et ton père, allez faire du grabuge devant sa porte. Forcez-le à vous donner des commandes. Sinon, vous mourrez devant lui. Vite, montez. Montez, espèce de bête. Si tu ne montes pas, je monte. Vite. Sauvez-le. Zhang Qingtian, sors vite. Si tu ne me donnes pas la moitié des annulations, je le dirai devant ta porte.
Zhang Qingtian, Xiao Qingtian. Comment pouvez-vous faire ça? Vous ne faites que nous intimider. Ah, je t'intimide, et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Zhang Qingtian, sors. Zhang Qingtian, sors. Qingtian n'est pas là. Elle est allée à une réunion au chef-lieu aujourd'hui. Qui essayez-vous de tromper? Zhang Qingtian, cette petite canard de la campagne, peut aller à une réunion au chef-lieu. Shen Fuxin, tu profites de mon absence pour venir intimider les gens, n'est-ce pas? Ah, s'il y a quoi que ce soit, viens me voir, je te le dis, général. Si tu ne me donnes pas la moitié des commandes de l'usine aujourd'hui, je me pendrai devant ton usine. Oui, c'est ça, si tu ne nous donnes pas la moitié des commandes aujourd'hui. Nous mourrons ici aujourd'hui. Ah! Vous faites semblant d'être blessé, hein? Dégagez tout de suite. Sinon, je vais vous faire regretter. Oh là là, vous êtes si courageux ces jours-ci. Allez, tuez-moi aujourd'hui. Et, à l'aide. Cette entreprise sans scrupule a tué quelqu'un, ne fuyez pas. Chef de village Liu, comment gérez-vous la sécurité dans votre village? Il y a de l'extorsion en pleine rue. Shen Fuxing, emmène ton père et fiche le camp. Quelle honte! Quelle honte! Chef de village Liu, je pense que c'est plus que ça. Vous évitez les problèmes et vous êtes partial. Qui êtes-vous pour parler? Ce n'est pas à vous de parler. Tais-toi, c'est Zheng Huawei, secrétaire Li. Les dirigeants m'ont extorqué 500 000 yuan de commandes. S'ils ne me les donnent pas, il se pendra devant mon usine. Vous pensez que c'est suffisant? Chantage malveillant et extorsion. Bien sûr, je vais appeler la police maintenant. Je témoignerai. 3 à 5 ans de prison, ce n'est pas un problème. Allez, foutez le camp. Sir Fang. Tout le monde travaille depuis des heures. Vous devez faire une pause, ça va aller. On peut le faire, croyez-moi, tout le monde est fatigué. Tout le monde, reposez-vous un peu. Regardez le nombre de lumières, et elles sont nécessaires de toute urgence. Croyez-moi, vous devez vous reposer. Je vais vous chercher quelque chose à manger à la cantine. Aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Petite fée, grande sœur, pourquoi est-ce si chaud? Le médecin a dit que la fièvre était tombée, ne vous inquiétez pas. Je vais vous verser de l'eau. Ah! Sir Fang, vous êtes réveillé. Non, je ne peux pas rester ici, je dois rentrer rapidement. Votre fièvre vient de tomber, vous ne pouvez pas y aller. Ce n'est pas bon. Quelque chose de grave est arrivé. Vous ne pouvez pas y aller, j'y vais, non. Je dois y aller. Comment est-ce possible? Hier soir, le vent et la pluie étaient trop forts. Une vitre de l'entrepôt a été brisée par le vent. Quand nous sommes arrivés ce matin pour le coton, c'était déjà comme ça. Avez-vous fait l'inventaire? Combien de pertes? Oui, nous avons fait l'inventaire. Il ne reste plus que ça d'utilisable. Combien reste-t-il sur le compte? Il reste 2000 yuan. Si nous ne pouvons pas nous en sortir et livrer à temps, je ne pourrai même pas payer les salaires du mois prochain. J'ai entendu dire que les rêves de richesse de certaines personnes sont tombés à l'eau avec la pluie. Oh là là! Avant même de gagner de l'argent. Ils ont déjà fait faillite. Ah, camarade. L'usine de votre directeur Zhang est sur le point de faire faillite. Notre famille Shen est prête à te reprendre. Et nous promettons de te nourrir 3 fois par jour. Nous ne te devrons jamais de salaire. Nous te paierons même le mois dernier. Pourquoi ne veux-tu pas venir? Tu veux de l'argent, c'est ça. Viens avec moi maintenant. Chacun reçoit 200 sur place. Tu vois, tes meilleurs amis vont te trahir. Tes meilleurs amis vont t'abandonner. Récompense le premier ami qui se repent. Cache ton visage dégoûtant.
Nous n'abandonnerons pas. Les 5 cadavres, bon gré mal gré. Ne t'inquiète pas aujourd'hui. Allez demander pardon. Nous nous en sortirons. Tout est pour moi, et pour moi, et pour moi. C'est à moi. Pour toi. Merci à tous. Vous. Bande de pauvres ingrats. Quand votre usine fera faillite, aucun de vous ne travaillera pour ma famille. Allô, directeur Zhang. Aujourd'hui. J'ai eu un petit problème de trésorerie récemment. Pourriez-vous faire une exception? Donnez-moi d'abord la marchandise. Directeur Zhang, ce n'est pas que je ne veux pas vous aider. Mais le prix des matières premières a augmenté. Vous devez d'abord payer 70% d'acompte. Ah. Directeur Lee. Aidez-moi s'il vous plaît. Aujourd'hui. Maman, je sais qu'il y a eu des problèmes dans ton usine. Nous ne pouvons pas vous aider. Cet argent. Prends-le d'abord. Maman, je ne peux pas accepter ça. C'est l'argent de la retraite de papa et toi. Notre retraite dépendra de toi à l'avenir. Maman, c'est l'argent que nous avons économisé. Nous te le prêtons, et ce n'est pas grave si tu ne le rembourses pas. Mon enfant, pourquoi pleures-tu? Toute la famille te soutient, fais du bon travail. Sœur Fang. On n'a plus de matières premières. Attendez encore un peu, Xingtian nous en rapportera. Mes sœurs, regardez ce que je vous ai apporté. Sœur Xingtian, nous avons déjà traité 200 000 commandes. C'est super, vous avez toutes travaillé dur récemment. Les heures supplémentaires seront doublées. Et ce soir, on aura du porc braisé. Oh, génial. Ah. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de viande. Tu vois, tu travailles si dur tous les jours. C'est la première bataille. Il faut la gagner brillamment. Femme forte, tu seras responsable de gagner de l'argent pour la famille. Et toi, tu seras responsable d'être belle comme une fleur. Regarde ce que tu dis. Ah, au fait. Vos licences commerciales. Et vos certificats d'enregistrement de marque, vous les avez obtenus. Qui dans le village enregistre ce genre de choses? Enregistrer une marque. Ce n'est pas nécessaire. Ah! Je n'aurais jamais cru que cette sale gamine, Zhang Xingtian, était si tenace. Le typhon ne l'a même pas tuée. Cette fois, ça va être difficile pour nous. On ne va pas s'en occuper, putain. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne vous inquiétez pas. Si les produits d'une usine clandestine étaient exportés, quelles conséquences désastreuses cela aurait-il? Oui, mon fils. Dénonce-les pour avoir géré une usine clandestine. Mets-les en prison. Et, Jiang Kuyepian, ne sors pas. J'ai amené des gens du bureau des usines pour t'inspecter. Tu vas t'arrêter, oui ou non? Bonjour, camarade, voici ma preuve. Quelqu'un vous a dénoncé pour exploitation sans licence. Veuillez coopérer à l'enquête. Enquêter sur quoi? Votre licence d'exploitation, votre certificat d'enregistrement fiscal, votre certificat d'enregistrement de marque. Veuillez les présenter. Pourquoi la police est là tout d'un coup? Camarade, je pense que ces choses vont certainement être scellées directement. Camarade, il se fait tard. Pourquoi ne pas revenir demain? J'ai besoin de temps pour préparer tout ça. D'accord. Alors, demain, vous viendrez directement au bureau de l'industrie et du commerce. Non, il a exporté des produits non conformes à des étrangers. L'impact est très négatif. Directeur Zhang. Alors, je vais devoir vous demander de présenter vos documents. Si vous ne pouvez pas les fournir aujourd'hui, nous agirons conformément à la loi. Les documents sont ici.
Les documents sont complets, conformes au règlement. C'est vraiment faux. Monsieur Shen, veuillez faire attention à vos propos. Et, Shen Fuxin, quels autres sceaux avez-vous? Montrez-les tous. Zheng Qingtian, ne soyez pas si arrogant. Regardez ce que c'est. Le motif sera bientôt le mien. Vous êtes ignoble, je suis ignoble. Blâmez-vous de ne pas avoir fait d'études. Après tout, l'enregistrement des marques n'est pas ça. Je peux aussi l'enregistrer. Trop tard. J'ai demandé à quelqu'un de s'occuper de cette marque en urgence. En seulement 3 jours, 3 jours. Elle m'appartiendra pour toujours. Ah! Monsieur Shen, c'est une coïncidence. J'ai aussi un document ici. Il a été délivré ce matin par l'Office des marques. Voulez-vous y jeter un œil? Numéro d'enregistrement 19 950 001 droits exclusifs. Comment est-ce possible? Comment une femme de la campagne comme toi pourrait-elle comprendre ça? Je ne comprends pas. Mais mon homme comprend, tu es trop arrogante. Au fait, Shen, avez-vous offensé Shen Mengshon? Qu'est-ce que tu veux dire? Quand je suis partie du travail tout à l'heure, je suis passée devant votre usine. J'ai vu des grands frères à l'intérieur, qui faisaient des affaires avec ton père. Ah! 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 Mon fils. Mon fils. Ah! Ah! Waouh, tu es enfin de retour. Qu'est-ce qui se passe? Qui t'a fait prendre un prêt usuraire? Hein? Ils sont venus chez moi pour me réclamer de l'argent. Mais je n'ai pas d'argent. Alors ils ont emporté les lampes. Ils ont tout emporté. Deuxième frère. Si vous ne pouvez pas rembourser l'argent dans les 3 jours, il vous arrachera une jambe. Ah! Trouvez une solution, trouvez une solution. Ah! Quelle solution? Gréga. Oh, où allez-vous? Oh, non. Nous n'allions pas en ville voir le père de Gouquin. Voir s'il y a une solution. Nous serons de retour au plus tard à 15 heures. Et que faisons-nous de Gao Ligui? Retardons un peu. Nous sommes dans une société régie par la loi. Appelez la police, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Ça va, ça va. On y va. Allez, allez, lâche-moi. Lâche-moi, oh là là. Au fait, frère Aichun, tu es sérieux? Comment savais-tu que Shen Fuxing viendrait ici? Et tu m'as même préparé ces documents à l'avance. Sans toi. J'ai peur qu'il ait ruiné mon usine. Je n'ai pas le don de prescience. C'est juste que lorsque je travaillais au parquet, j'ai traité trop de cas de litiges similaires. Beaucoup d'entrepreneurs, surtout au début, ont tendance à ignorer ces choses. Tous les documents sont en ordre. Et au final, les concurrents en ont profité. Un signalement malveillant, soit comme aujourd'hui, est utilisé par un initié pour se retourner contre vous, disant que vous opérez illégalement, sans licence complète. Même si vous avez raison, vous aurez tort. Même si vous allez en justice, vous serez dans une position très difficile. Ah, d'accord. Alors, je t'ai entendu dire que l'usine venait de démarrer. Et que beaucoup de formalités étaient encore en cours. J'y ai repensé. Il se trouve que j'ai un ancien collègue qui travaille encore au bureau du commerce. Alors, j'ai eu le culot de lui demander de l'aide. Je l'ai traité en urgence. Je pensais que c'était pour être préparé. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit le bon moment. Échuant, merci. Merci beaucoup. Allons-y. Où vas-tu, faire les courses? Tu as fait un excellent travail aujourd'hui. Je dois te récompenser, toi, le grand ingénieur. Du porc braisé, du poisson à la vapeur, je te ferai tout ce que tu veux. J'aime tout ce que tu fais. Mais cette récompense n'est-elle pas un peu trop importante? Non. Tu es le grand héros qui a sauvé notre fleur de lune. Tu dois bien manger. Allons fêter le reste de notre vie. Dépêchons-nous, sinon il n'y aura plus rien à manger.
Allez, mangez. Goûtez la cuisine de King Tian. Allez, mangez, mangez. Chérie, cette fois, c'est grâce à toi. Sinon, ma vie aurait été un désastre. Si je ne t'aide pas, qui le fera? Nous sommes une famille, n'est-ce pas? Mangez plus. Jun Jun, Jun Jun Jun. Qu'est-ce qui ne va pas, Jun Jun? Qu'est-ce qui se passe, Jun Jun Jun? Jun est parti, il faut aller à l'hôpital. Docteur, docteur. Docteur, docteur, qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce qui se passe? Vite, la salle d'opération. Vite, 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 entrez, entrez. Le médicament est là. Petit, ta maman a pris soin de toi toute la nuit. Sois sage et prends tes médicaments. Mon frère est déjà guéri, tu devrais manger aussi. C'est si chaud. Mangeons ensemble. Ah! Vous reconnaissez encore maman, maman vous a apporté des cadeaux. Maman. La famille Meng est assez riche, ils vous ont acheté tant de choses. Vous n'avez plus rien à voir avec elle maintenant. Petit porcelet, de quel ventre êtes-vous sorti? Après que tu sois parti avec quelqu'un, nous avons failli être vendus. Ma petite sœur n'avait rien à manger, elle a eu de la fièvre et a crié. Le père de Xie Xuan le portait pour demander à la clinique d'ouvrir. Maintenant, Meng Xuan est notre père. Tante Qixian est ma mère. Petit monstre, je suis votre seule mère. Mais un père. On peut en changer. Ça fait mal. Ah, je ne veux pas le porter. Qui êtes-vous? Tante, c'est moi, Nu Chunhua. La mère biologique de Junjin et Mei Mei. Après le sacrifice des enfants, la famille s'est retrouvée avec des dettes. Je n'avais vraiment pas le choix. J'ai dû les laisser pour aller travailler ailleurs. Je ne m'attendais pas à ce qu'après une si longue séparation. Je voulais juste revoir les enfants. Les enfants ont beaucoup souffert ces 2 dernières années. Tu es une mère tellement incompétente. Tante, je sais que j'ai eu tort. Je suis revenue cette fois pour expier mes fautes. Je ne m'attendais pas à ce qu'après si longtemps. J'ai même oublié la taille des enfants. Ça suffit, ça suffit. Les enfants vont bien maintenant. Ne les effrayez pas. Asseyez-vous un instant. Je vais vous chercher un verre d'eau. D'accord. La famille Meng est vraiment riche. Je serai votre belle-fille, c'est décidé.
Buvez un peu d'eau. Je sais que je n'ai pas rempli mon rôle de mère. Et si je ramenais les enfants aujourd'hui? Non, les enfants sont bien avec moi. Tu veux qu'ils souffrent avec toi. Mais Meng Echuan est un homme. Avec 2 enfants. Il aura du mal à trouver une femme. Ne t'en fais pas pour ça. Echuan et Qingtian sont déjà fiancés. Elle élève l'enfant de Qingtian, et l'aime plus que si c'était le sien. C'est vraiment formidable. Mais cet enfant est ma chair et mon sang. Puis-je revenir les voir souvent? D'accord. Mais ne perturbez pas la vie de l'enfant. Ne vous inquiétez pas, je ferai attention. Je vais y aller. Frère, je ne l'aime pas. Moi non plus. Tante. Qui est-ce, la belle-sœur? Qu'est-ce que tu fais là? Tante, je suis venue voir les enfants. Ces feuilles sont toutes jaunes, comment peut-on manger ça? Bien sûr que c'est comestible, je l'ai acheté spécialement à la campagne. Sans pesticides, c'est très bon pour les enfants. Eh! Eh! Waouh! Que de bonnes choses. Tout est à moi, tout doit être à moi. Pas mal. Que faites-vous, tante? Je nettoie la poussière sur l'étagère. Faites attention à ces 2 singes. Qu'avez-vous dit, tante? Les noix que le père de Echuan a polies pendant plus de 10 ans. J'ai appris quelques nouvelles spécialités. Je vais vous les préparer, à vous et à Echuan. Attendez. Tante, voici les œufs brouillés que je viens d'apprendre à faire. Ah, frère Echuan, goûtez. C'est un œuf mollet que j'ai fait spécialement pour vous. Salut. Viens, Jing Jing. Mei Mei. Ton savoir-faire est assez unique. Echuan, tu manges. Ne déçois pas ses bonnes intentions. Comment est le goût? C'est pas mal. Tant que ça te plaît. Ah! Va-t'en, fiche le camp. Fiche le camp, hors de la maison Meng. Prends tes affaires et dégage. Tu rêves si tu penses encore entrer dans ma famille Meng. Plus tu t'éloignes, mieux c'est. Dépêche-toi. Oh, Chunroi. À partir de maintenant, nous te confions Echuan. Ah! Oh! À partir de maintenant, nous te confions tous nos rêves. Ah! 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 Réveille-toi. Tu as un goût de charbon de bois. Garde-le pour toi. Va m'acheter un canard rôti. Celui de Wangji, rue Est. C'est loin et il y a un grand soleil dehors. Tant que Mei Mei aime ça, j'irai même si c'est loin. Arrête de manger. N'est-ce pas du gaspillage de nourriture? Oh, viens, viens, viens. Viens vite. Wangji, la dernière portion. J'ai spécialement demandé au chef de mettre plus de jus de riz. Désolé. Nous avions tellement faim tout à l'heure. Aujourd'hui, tu as oublié de nous faire des nouilles. Je t'ai gardé des nouilles. N'oublie pas de faire la vaisselle après avoir mangé.
Frère Eshang, tu as travaillé toute la journée, je vais te laver les pieds. Non. Tu m'aides à prendre soin de Junjin et, même si ça fait longtemps, je te laverai les pieds pour te remercier. Pas besoin. Puisque tu veux me remercier, commence par moi. Comment ça, tu ne veux pas? Ou tu veux seulement laver les pieds de frère Échuan? Comment ça? Je suis aussi prête à te laver les pieds. Merci. Échuan, tu me trouves jolie. Même si j'ai eu un enfant, je suis plus attentionnée que Jiang Qingtian. Je peux te donner un fils. Et si aujourd'hui, nous donnions à Junjin et Mei Mei un petit frère? Ah! Ah, c'est toi. Que veut faire Nu Chunhua? Que veut-elle faire? Tu veux savoir, ce soir, on échange de chambre. Ah, c'est toi. Tu veux encore un fils? Un petit frère, regarde-toi. Pour qui prends-tu notre Échuan? Une décharge. Jiang Qingtian, comment oses-tu monopoliser Échuan? Échuan a besoin d'une vraie femme comme moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Chunhua, qu'est-ce que tu fais? Tante, tu arrives à point nommé. Jiang Qingtian ne peut pas retenir le cœur de frère Échuan. Échuan et moi sommes ensemble depuis longtemps. Il vous a trompé. Il a trompé toute votre famille. Liu Chunhua, essaie encore de dire des bêtises. Tu oses me frapper. Tante, tu dois me rendre justice. Échuan et moi. Qu'est-ce que tu racontes? Je connais très bien le caractère de mon fils. Échuan ne ferait jamais une chose pareille. Arrête de semer la discorde ici, si ce n'était pas pour les enfants. Tu crois que je ne te mettrai pas à la porte maintenant? Qu'est-ce que c'est que ça? Maman, calme-toi. Mon fils, tu veux des bonbons? Mange-les vite. Tu veux que l'oncle Mo soit ton père? Oncle Mo, c'est mon père. Ma chérie, maman veut dire. Si maman épouse oncle Mo sera ton vrai père. Oncle Meng a déjà maman Qingtian. Et de toute façon, je ne t'aime pas. Petite folle. Tu es une traîtresse. De quel ventre es-tu sortie? Dans un instant, tu diras à grand-mère que Jiang Qingtian t'a maltraité, tu as entendu. Maman Qingtian ne nous a pas maltraités. Elle nous a même acheté des cartables et des bonnes choses. Et elle nous a emmenés à l'école. Rire. Je te dis de dire ce que je veux que tu dises. Tu diras que Jiang Qingtian t'a frappé. Sinon, demain tu vendras Mei Mei. Tu as compris. Jun, qu'est-ce qui est arrivé à ta main? Jun, pourquoi as-tu des bleus partout sur le corps? C'est toi. Comment peux-tu être si cruel? Que se passe-t-il, tante? Vous arrivez à point nommé. Je savais que cette belle-mère avait de mauvaises intentions. Jun. Dis à grand-mère. Est-ce que c'est vraiment ta maman Qingtian qui t'a frappé? Dis à grand-mère. Est-ce que c'est vraiment ta maman Qingtian qui t'a frappé? C'est elle, elle m'a même fouetté. Plus que moi. Maman Qingtian a dit que si je n'étais pas d'accord, elle vendrait ma sœur dans la montagne. Petit bâtard, ingrat, tu nous trahis. Je vais te tuer, arrête. C'est mon fils, je le frappe quand je veux. Ça ne te regarde pas. Appelez la police. Qu'ils viennent arrêter cette femme méchante. Shenzi, j'ai eu tort. J'ai été aveuglé par la jalousie. Le père de Junjin est morto. Je ne suis pas normal. Si vous avez des problèmes mentaux, allez à l'hôpital psychiatrique. Qu'est-ce que vous faites ici? Foutez le camp. Va-t'en tout de suite. Attendre la nuit. Moi, une femme seule. Si je rencontre des voyous, Junjin n'aura plus de mère. Laisse-moi rester une nuit de plus. Je partirai demain à l'aube.
Tu traites ta propre mère comme ça. Autant ne pas en avoir. Juan et grand-mère sont entrés dans la maison. Ne l'ignore pas. Si tu oses faire un pas de plus, je te brise la tête. Toute ta famille mourra misérablement. Échuant. Ne devrais-tu pas faire retirer les points de suture de ton épaule? C'est le bon moment. J'irai à l'hôpital plus tard. Alors, King Tian, allons y avec lui d'abord, d'accord. Et faisons-lui un bilan de santé complet par la même occasion. Pour ne pas laisser de blessures cachées. D'accord, je suis libre aujourd'hui. Papa a eu une injection, papa a eu une injection, ah. Qui a dit ça? On enlève les points, pas d'injection, ah. Ah. La récupération est bonne. Il n'y a pas de problème majeur. C'est bien, c'est bien. Xiao Meng va payer les frais. D'accord, ah. J'ai quelque chose à vous dire, à vous deux. Selon le rapport médical de Xiao Meng, la motilité de ses spermatozoïdes est faible. Il pourrait avoir du mal à concevoir naturellement à l'avenir. Oh non, le docteur ne s'est pas trompé. Y a-t-il un moyen de traiter ou de réguler cela? Vous pouvez essayer la médecine traditionnelle chinoise, mais l'effet. Le docteur dit qu'il se rétablit bien. Tu es rassuré maintenant, n'est-ce pas? Oui, l'important c'est que tu ailles bien. Tu es très occupé au travail ces temps-ci. Ne te surmène pas. J'ai encore beaucoup de choses à faire au parquet. Je vais y aller travailler. Alors, roule prudemment. D'accord, Xingtian. Tu ne vas vraiment pas en parler à Échuan. Il a beaucoup de pression au travail et beaucoup d'affaires. Ne lui compliquons pas la tâche. Le docteur n'a-t-il pas dit que la probabilité était faible? Ce n'est pas impossible. Nous pourrions essayer la médecine chinoise. Qui sait? Eh! Cette folle ne peut pas avoir d'enfant. C'est une grande nouvelle, hein? N'est-ce pas la jolie belle-fille de la famille Meng? J'ai entendu dire qu'elle pondait des œufs. Une femme stérile est tellement agaçante. Ce n'est pas une question de climat, oh là là. De quoi parlez-vous? Ce n'est pas un ciel clair. Alors, je ne peux pas avoir d'enfants, et alors, et vous? Si elle peut avoir des enfants, qu'est-ce qu'elle va avoir? Qui insultez-vous? Mon fils n'aura peut-être pas d'enfants, mais au moins, il n'a pas laissé notre famille sans descendance. Oui, la famille Meng est presque éteinte. Sœur Fang. Tant que vous n'êtes pas mariée, changez de partenaire. Changez de partenaire. Changez pour qui? Pour des salopes comme vous, c'est ça. Ne crois pas qu'on ne sait pas. Quand ton homme était sur la route. Toi et le maçon Liu, de Sun Dongtu. Quand vous étiez sous la table, as-tu pensé? De qui était la graine que tu as laissée à la famille Wang? Vieille femme. Je vais t'arracher la bouche. Ah, viens, viens, viens. Qui as-tu peur? Je viens. Comment est-ce devenu ton écureuil maintenant? Viens, ah. 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 Maman, je ne savais pas que tu étais si forte maintenant. Mon enfant, nous sommes une famille. Viens, rentre à la maison avec maman. La commande de Madame Lin est enfin prête. Oui, grâce à l'aide de tout le monde. Maintenant, nous avons enfin gagné de l'argent. Directeur Zhang, les conditions routières étaient trop mauvaises cette fois-ci. Il faut ajouter 200. Eh, maître, n'avons-nous pas déjà convenu du prix? Comment pouvez-vous augmenter le prix maintenant? Directeur Zhang, vous avez une grande entreprise, ces 200 ne vous feront pas de mal. Mais pour nous, qui sommes pauvres, c'est différent. Directeur, vous ne voulez pas que vos marchandises tombent de quelques caisses sur la route, n'est-ce pas? D'accord. Il faut que ce soit livré avant 15 heures. D'accord. Ces chauffeurs profitent de ce qu'on ne sait pas conduire, pour faire monter les prix. Aujourd'hui, tu veux apprendre à conduire? Oui. D'accord. On se voit demain après le travail. Ah! Ne sois pas nerveux. D'accord, allez.
Première étape, attache ta ceinture. Doucement. Regarde tes pieds. À gauche, l'embrayage. Au milieu, le frein. À droite, l'accélérateur. Appuyez sur l'embrayage et le frein, puis relâchez le frein. Relâchez doucement l'embrayage. Appuyez doucement sur l'accélérateur. Préparez-vous. 3, 2, 1, allez. On y va, pas mal. Regardez devant, préparez-vous à freiner. Ne touchez pas à l'accélérateur. Freinez, freinez, freinez. Ça va, ça va. Alors, on recommence, d'accord. Garez-vous ici. Arrêtez-vous. Xingtian, aide-moi. Sauf Xiaoli. Tu oses encore. Patron, arrêtez, on ne peut plus bloquer, on ne peut pas passer. Vieil homme, qu'est-ce que tu en sais? Avec cette main, je peux retrouver mon statut. Vite, vite. Je veux 5000. Elle est vraiment très jolie. Ah. Ouvre, ouvre. Ah, j'ai gagné, attends. Hé. Oh. Encore perdu, encore perdu. Encore une partie. Encore une partie. Tu en as, lève-toi et parle. Ah. On se bat dans la rue. Tu peux me prêter 5000 yuan. Si tu ne me prêtes pas d'argent, il épousera Xiaoli demain. Si tu dis ça. L'usure est un puits sans fond. Si tu empruntes 5000 aujourd'hui, ils peuvent te demander 50 000 demain. 90 000, je t'en supplie, 90 000, j'ai une solution. Merci, merci, merci. Allez, encore une partie, encore une partie. On peut gagner, c'est sûr. On dirait que tu t'amuses bien, oncle. Xingtian, tu arrives au bon moment. Prête de l'argent à ton oncle. Prête-moi 5000, d'accord, je te rembourserai demain, c'est promis. J'ai de l'argent, mais je déteste les joueurs. Gao Ligi. Si tu peux lui couper cette main de joueur. Tout cet argent est à toi. Gao Ligi, tu n'aurais pas peur, n'est-ce pas? Ah. J'ai peur de Zhang Chang. Je l'ai tué. Cet argent est vraiment pour moi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, je suis ton oncle maternel, mon vieux Dong. À table, il n'y a pas de liens familiaux. Ah, oui. Je ne peux pas vous deviner. Tu n'oses pas me regarder. Ah. Ah. Je vous dois encore de l'argent. Je peux vous rembourser en février. Si vous osez encore le faire jouer. Je truciderai toute votre famille. Toute votre famille est folle. Allons-y. Allons-y. Ah. Et toi? Si tu oses encore jouer, je te couperai la main. Je te jure que je parie. Que le ciel me tombe dessus. Ah, si j'avais su que devenir fou comme toi était utile. J'aurais dû prendre un couteau depuis longtemps. Parfois, il faut tout risquer. Pour protéger ce qui nous appartient, Xingtian. Es-tu allé seul voir Gao Ligi? Et s'il t'arrivait quelque chose? Mais il ne s'est rien passé. Retiens bien que si ça se reproduit, tu dois me le dire. Je suis ton homme. D'accord, allons-y, rentrons à la maison. C'est 1 million, ah, vraiment. Ce symbole, c'est le dollar. Aujourd'hui.
Aujourd'hui, regarde, 1 million, 1 million. Peut être, ah, c'est génial. Ah. Madame Lin, vous venez de passer commande. Et vous avez déjà versé tout l'argent. Vous n'avez pas peur que nous nous enfuyions avec l'argent. Ah, aujourd'hui, je vous fais confiance. Mais cette fois, les clients européens sont pressés. Vous devez me garantir la qualité et la quantité. Je vous garantis que la mission sera accomplie. Ah. C'est génial. Ah. La voiture du petit chef est déjà à l'entrée. Allons-y tous ensemble. Vite, 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 vite. Oh, Chang Chang, c'est incroyable. Tu es maintenant le modèle de notre comté, pour les exportations et les devises étrangères. Le gouvernement provincial t'a même félicité nommément. Ah. Directrice Zhang, en tant que représentante des femmes rurales, pourriez-vous nous dire quelques mots? Quelques mots. Je crois que nos produits peuvent encourager davantage de femmes à persévérer dans leur entreprise et à atteindre de nouveaux sommets. Bien, 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 c'est parfait. Je suis un étudiant. Tu es chinois. Tu ne t'occupes pas de ta famille, qu'est-ce que tu prends? J'ai dit que je ne te méritais pas, je vais en Mongolie. Connerie. Vous allez voir. Je le jure, m'a fait gagner de l'argent. Je vous ferai vous agenouiller et me supplier d'accepter vos filles. Oh, encore dans le journal. Une entreprise d'exportation saluée par la province. Ce directeur Zhang est vraiment impressionnant. Il est jeune et, pareil, célibataire. Celui qui l'épouse économisera 30 ans de travail. Aïe. Ah, Zhang Jieshan. Zhang Jieshan est ma fiancée. Je suis loin de me marier. Oh, tu ne me crois pas, tu es folle. C'est juste un mendiant, un sale clochard. Je ne suis pas un mendiant. Tiens, de l'argent, maintenant dégage. Merci patron, merci patron. Que le patron s'enrichisse, que le patron s'enrichisse, ah. Jiang Qimin. Tout cela m'appartient. Shen Fuxin. Shen Fuxin, j'ai eu tort, j'ai vraiment eu tort, s'il te plaît, pardonne-moi. Je peux vous aider à rembourser l'usine. Shen Fuxin, vous ne vous regardez pas, vous n'êtes pas à la hauteur, mademoiselle. Shen Fuxin, je vous préviens. Si vous recommencez à faire des bêtises, je vais devoir agir. Je suis où est la haine? Je suis où paye? Ah, il parle de moi, Zhang Jingtian. Ne crois pas que tu as gagné. Je te dis, même si je dois mourir aujourd'hui, je t'emmènerai avec moi. Tu es fou. Je ne crois pas que tu sois fou. Je suis fou. Vous m'avez rendu fou, vous deux, pas à pas. Je vais te tuer. Aïe. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez piégé, Shen Fuxin. C'est fini pour toi, Shen Fuxin. Vous êtes soupçonné de fraude commerciale et de coups et blessures volontaires. Veuillez nous suivre. Arrêtez, attendez. Attendez, je ne vous laisserai pas faire. Frère échuant, j'ai le document que vous vouliez. Vous le saviez déjà. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Le docteur a dit que ce n'était pas une maladie incurable. La médecine chinoise peut la guérir. Je ne voulais pas te contrarier. Rompons aujourd'hui. Quoi? Je pense que ce n'est pas juste pour toi. Tu devrais me laisser mieux.
Meng Xuan, écoute-moi bien. Que j'ai des enfants ou non, Jiang Qingtian, suis ta femme, Meng Xuan. Je le serai toujours. Et nous avons déjà Junjian et Mei Mei. Je suis déjà une mère. Merci. Bois tes médicaments. Venez, venez, il y a aussi ce bouillon d'os. Je l'ai fait mijoter pendant 4 heures. Maman, papa, est-ce que je peux d'abord finir de manger? Sinon, ça va refroidir et ce sera encore plus amer. Bois vite. Junjun et Mei Mei ont toujours une récompense après avoir pris leurs médicaments. Cette fois, nous allons récompenser notre petit échelon. Qui est un petit? Ce médicament est trop amer. Il est déjà 17h30. Pourquoi les 2 enfants ne sont-ils pas rentrés manger aujourd'hui? Ils ont dû quitter l'école. Grand frère, j'ai tellement faim. Sois sage, vends ça et je t'achèterai des brioches à la viande. Grand frère, maman Qingtian et papa Meng et Xuan ne sont-ils pas si gentils avec nous? Pourquoi ramasser encore des déchets? C'est parce que maman Qingtian et papa Meng Chuan sont bons avec nous. Nous devons être encore plus autonomes et forts. Oh, c'est comme ça, hein? Vous êtes rentrés, lavez-vous vite les mains et venez manger. Petite sœur, pourquoi tu ne manges plus? Tu n'es pas celle qui aime le plus la viande. Je ne peux plus manger. Mon frère vient de m'acheter des brioches à la viande. Junjun a oublié de te le dire. C'est de la part des oncles que ton père a sauvé. Ils savent que tu es à l'école maintenant. Tant que tu étudies bien. Et que tu es première à chaque examen, les oncles te donneront 300 yuan chaque mois. 300 yuan, c'est beaucoup, hein. Tout pour moi, oui, tout pour toi. Notre Junjian est déjà un petit adulte. Je suis sûre que tu utiliseras bien cet argent. N'est-ce pas? Super, grand frère a de l'argent. Plus besoin de ramasser des bouteilles pour avoir des brioches à la viande. Ah. Maman, papa me manque aujourd'hui. Maman, papa me manque aujourd'hui. D'accord, demain nous irons sur la tombe de papa. D'accord. Maman, tu peux acheter un cadeau pour papa avec cet argent. Oui. Grand frère, ces pommes sont pour papa. Oui, papa adore les pommes. Grand frère, aurons-nous vraiment 300 yuan plus tard? Oui, si nous sommes sages. Les grands frères se souviendront toujours de nous. 300 yuan. Maman Qingtian, pouvons-nous parler à papa en privé? Papa. Oncle Meng et tante Qingtian sont très gentils avec nous. Ne t'inquiète pas. Papa, ta fille t'offre cette pomme. Ces fruits sont très frais. Nu Chunroi, tu as encore le culot de revenir ou pas? Si je ne reviens pas, ça te ferait plaisir, non? Je suis la vraie mère de l'enfant. J'ai déjà demandé. Je suis leur seule tutrice. C'est légal. Pourquoi ne laissez-vous pas les enfants? Je sais. Vous voulez escroquer des dons. Vous pouvez emmener les enfants. Vous pouvez aussi prendre les dons. S'il vous plaît, ne faites pas de dons. Tu es raisonnable. Cette pièce est trop en désordre. Je vais prendre l'air. Dépêchez-vous de ranger les affaires de l'enfant. S'il manque quoi que ce soit, je te ferai payer. Elle est folle. Une personne comme Nu Zhonghua, comment pourrait-elle offrir une bonne vie à l'enfant? C'est précisément parce qu'elle est ce genre de personne. Si je ne peux pas offrir un bon environnement de vie à mon enfant, s'il développe des traumatismes en grandissant, ce serait un bien plus gros problème. C'est pourquoi je veux tout régler d'un coup. Ah! Maman, je ne veux pas partir. Laisse-moi ici. Je ne mangerai plus jamais de pâté, emmène-moi.
tu te rebelles. Je suis ta nouvelle mariée, viens, rentrons à la maison. L'argent, donne-le-moi, c'est l'argent de ma sœur et moi. Petit chenapan, je vous ai mis au monde tous les deux. Donne-le-moi. Attends, maman vous trouvera un beau-père en Mercedes. Allô, la poste. Pourquoi ma subvention n'est-elle pas encore arrivée? Cette personne a eu un accident. Elle ne peut pas continuer à rembourser pour l'instant. C'est la poisse. Maman, Mei a de la fièvre. Il faut aller à l'hôpital. On ne meurt pas d'une fièvre. Chunroi a besoin d'un 4e joueur. C'est l'occasion pour papa. Mei. Ce salaud ne mérite pas d'être. Mei, ne me fais pas peur. Mei. Qu'est-ce qui se passe, maman? Mei est brûlante aujourd'hui. J'ai beau l'appeler, elle ne se réveille pas. Est-ce qu'elle va faire comme papa? Ne jamais se réveiller. N'y pense pas, emmène-la vite à l'hôpital. Allons-y. Heureusement que vous l'avez amenée à temps. Une demi-heure de plus et... Merci, Yuju. Viens à la maison avec moi, ne laisse pas l'enfant sous perfusion. Je ne pars pas. Qu'est-ce que tu fais? Viens à la maison avec maman. Qu'est-ce que tu fais? Il est normal qu'un enfant retourne chez sa mère. Allez, partez. Payez les 600 yuan de frais médicaux de Mei. Je n'ai pas d'argent. Niu Chunroi, je vous préviens, maltraiter un mineur, dans des circonstances graves, est passible de moins de 5 ans de prison. Alors, si je vous transfère la tutelle, je n'aurai plus à m'occuper de ces bêtises. Légalement, oui. Alors, vite, allons faire les démarches maintenant. Venez, asseyez-vous, on va manger. Mon vieux. Le repas va refroidir, qu'est-ce que tu cherches encore? Viens manger. Puisque la garde des 2 enfants a été donnée à Qingtian, et que leur domicile a été transféré, on ne peut pas continuer à les appeler Junjiang et Mei. Il faut leur donner de nouveaux noms. Je veux prendre le nom de famille de maman Zhang. Je veux aussi m'appeler Zhang. Qu'est-ce qu'il y a de si bien avec Zhang? Je préférerais prendre le nom de votre papa Meng. Alors je prendrai aussi le nom de papa Meng. Moi aussi, alors. Tu t'appelleras Meng Fasai, et ta sœur Meng Yuqian. Ah, c'est génial, ah. Grand-père, maman m'a embêté aujourd'hui. Tes camarades de classe se moqueront de ce nom. Ah, à partir de maintenant, Junjiang s'appellera Meng Yu. Mei s'appellera Meng Xiao. Oh, n'importe quoi. Ce nom que tu as choisi est très cultivé. Meng Yu, tu devras bien étudier à partir de maintenant. Merci, grand-père. Xiao. Grand-mère espère que tu seras premier chaque année. Merci, grand-mère. Qingtian, c'est pour toi. J'en ai un aussi. Si notre famille peut être réunie aujourd'hui, c'est grâce à toi. Aujourd'hui, toute la famille est réunie. Ça va. Maman de Meng Yu. Aujourd'hui, il s'est battu à l'école. C'est parce qu'à l'école, on l'appelait Junjiang. Junjiang, dis à maman pourquoi tu as frappé. Il a dit que j'étais un enfant sauvage sans père ni mère. J'ai dit que j'avais papa Meng et maman Zhang. Viens, maman va t'acheter de nouveaux vêtements. Les plus beaux. Ah, il m'a vu, oh là là. Espèce de petite gourmande. C'est pour l'anniversaire de ton frère. Pourquoi es-tu si pressée? Ah, mamie te le donne. C'est pour mamie. Montre vite à mamie. Notre petite Ziyu dessine vraiment bien.
Maman, viens, je vais te coiffer. Oh là là. Pourquoi tes cheveux sont-ils défaits? Maman, comment on lit ce mot? Maman, oh, ta tresse n'est pas encore faite. J'arrive, j'arrive. Ah, ta tresse n'est pas encore faite. Maman, comment on fait cet exercice? L'exercice, ma petite, viens, on va trouver ton grand frère. Cet exercice. Ah, on apprendra ensemble ce qu'on ne sait pas faire, d'accord. Oui. Bonne nouvelle. Shen Fuxing a attendu 10 ans. On récolte ce qu'on sème. Il l'a bien mérité.